Voilà, j'ai le plaisir donc de continuer avec une réflexion sur 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 16. Il faut quand même raconter un petit peu le contexte. Donc, ce qui est important de savoir que l'apôtre Paul, au départ, c'était un pharisien, un persécuteur des chrétiens, virulent. Il était stoppé net par Dieu, par Jésus-Christ. Il s'est converti, il a été actif, il a témoigné publiquement de sa foi. Et ensuite, à peu près en 46, 48, dans cette zone-là, l'apôtre Paul a été envoyé pour la première fois en tant que missionnaire avec Barnabas. Donc, 2 hommes qui sont partis en mission, envoyés, désignés par le Saint-Esprit. Après un certain temps, ils sont repartis, l'apôtre Paul, avec Silas ou Sylvain, pour un deuxième voyage, pour encourager les jeunes églises, et ensuite pour conquérir en quelque sorte des terres nouvelles qui n'avaient pas encore entendu l'Évangile. Et en zigzagant, il est arrivé donc à Philippe. Entre-temps, ils avaient trouvé Timothée comme accompagnant, comme serviteur. Et donc, avec cette équipe de 3 personnes, ils sont arrivés à Philippe. Lydie s'est baptisée, s'est laissée baptiser. Puis, il y a un soulèvement. L'apôtre Paul a été frappé, et Silas, ils ont été jetés en prison. Et par un miracle, ils en ont sorti par cet emprisonnement. Et le geôlier, auquel miracle, a été sauvé. Ensuite, ils ont dû quitter les lieux précipitamment pour aller à Thessalonique, où ils étaient actifs dans la synagogue, comme toujours, là où les Juifs se sont retrouvés. Et là, gagner des personnes parmi les Juifs, juste quelques personnes, mais parmi les croyants ou les craignants Dieu, ce sont ces personnes qui suivent la synagogue sans être juifs. Il y en avait beaucoup de femmes importantes de la haute société qui se sont tournées vers Jésus et qui ont formé cette première église. Ensuite, tout de suite, la persécution, puisque les Juifs jaloux ont fait tout le nécessaire pour stopper net cette activité. Ensuite, ils sont partis à Bérée. À Bérée, ils pouvaient être actifs pendant un certain temps. Ces fidèles se sont distingués du fait qu'à chaque fois qu'ils ont entendu la parole, ils ont vérifié si ce qu'on leur disait était exact. Brièvement dit, quand même, ils n'avaient pas le Nouveau Testament à disposition comme nous. Il fallait se rapporter à l'Ancien Testament et ils n'avaient pas leur Bible à la maison, elle se trouvait à la synagogue. Donc, toutes les complications, il fallait donc bien connaître sa parole. Ensuite, ils sont allés à Athènes, Corinthe, puis retour à Antioche. Quand on regarde la carte, c'est ainsi ça se présente. Vous suivez la ligne bleue, vous avez la traversée de la Turquie actuelle, puis de l'autre côté, c'est Philippe et Thessalonique entourés par un cercle rouge. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père, en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Avec ces paroles s'ouvre la première épître aux Thessaloniciens. Les destinataires, c'est l'Église, c'est-à-dire l'assemblée composée des chrétiens, des personnes qui ont été sauvées par la grâce de Dieu, qui ont cru en Jésus-Christ. C'est cette réunion de personnes qui appartiennent au Christ. L'apôtre Paul parle d'un temple du corps de Christ pour désigner toute cette spécificité de personnes réunies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons diviser cet épître en 2 parties.
le ministère passé est validé, en quelque sorte. On regarde en arrière, le modèle de foi et de l'amour et de l'espérance que représentent les Thessaloniciens, la mission de Paul parmi les Thessaloniciens, un modèle pour des leaders, la souffrance comme les églises de Judée, comme Jésus, qui soulève la question, mais qu'est-ce un chrétien? Et ensuite, la mission de Timothée, qui est allé voir sur place et rapporter des bonnes nouvelles. Ensuite, la deuxième partie de cet épître, ce sont les responsabilités futures enseignées, ça veut dire progresser dans la sainteté, vous ne pouvez pas stagner, abonder dans l'amour fraternel. Face à la mort, il y a l'espérance et le retour de Jésus-Christ pour les siens. Le jour du Seigneur, c'est une certitude. Alors, vivez dans la lumière, entretenez des saines relations dans l'Église, puis quelques exhortations et de la bénédiction. Voilà donc un survol de ce que cet épître contient, et on peut dire trois mots clés reviennent dans cet épître: la sainteté, l'amour et l'espérance. Et à vrai dire, on pourrait encore ajouter la foi. Alors lisons ce passage que nous avons pour aujourd'hui, Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4. Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu du bien de combat. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, nous, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, dont vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez en conduite sainte, juste et irréprochable. Vous saviez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés et qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Le passage que nous venons de lire indique que l'apôtre Paul doit défendre son ministère. Rien ne permet de dire avec certitude qui est à l'origine
de cette persécution de l'opposition. Mais on peut aisément imaginer que c'était les Juifs qui se sont déplacés de Philippe, qui ont ameuté la foule, et donc ils ont continué à parler mal de l'apôtre Paul. Rien de mieux que de le dénigrer pour que les gens ne se confient plus en ses paroles. Donc, l'apôtre Paul a dû quitter Thessalonique assez rapidement. Il n'a pas pu rester longtemps. Et donc, du coup, il a dû envoyer Timothée pour prendre des nouvelles. Et lorsqu'il a appris que tout était bien, il a envoyé cette lettre. De ce passage-là, donc, se dégage le plan suivant, le focus sur les leaders, redevables à Dieu, le fondement. Comme l'apôtre Paul a dû défendre son ministère, ça nous donne une bonne idée comment doit être un leader. Donc, le fondement et la mise en pratique. Et la réception de l'évangile, comme ça a été fait par les Thessaloniciens, nous apprend quelque chose qui peut prétendre être chrétien. Ce sont deux questions importantes, deux affirmations importantes que nous pouvons donc trouver dans ce passage. Nous commençons donc avec focus sur les leaders, redevables à Dieu, le fondement. Vous savez, vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. C'est l'introduction dans cette première partie des premiers 4 versets. Vous savez, je ne vous raconte pas des choses que vous ignorez, vous le savez, vous avez observé, vous avez vécu, vous avez vu. Donc, je vous renvoie à votre mémoire. Vous savez que nous avons souffert à Philippe. Nous avons passé des outrages, nous avons été dans une situation difficile. Pourtant, nous sommes arrivés chez vous et nous avons pris de l'assurance. Ici, il ne précise pas encore comment il l'a fait, mais il a acquis de l'assurance pour annoncer l'Évangile. À Philippe, ils étaient battus et incarcérés parce qu'ils avaient proclamé l'Évangile. Ils continuent une ville plus loin et il récidive. Il annonce de nouveau l'Évangile avec tout le risque de vivre la même chose. Ils ont persévéré. Et effectivement, ils avaient des combats, des difficultés à Thessalonique. Cela ne les a pas empêchés de continuer d'enseigner, témoigner la parole au milieu des combats. Car, ça continue dans le verset 3, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non pas comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Là, dans ce passage, nous trouvons la raison pourquoi l'apôtre Paul et son équipe ont été rassurés pour continuer leur ministère. Je réorganise un petit peu le texte. Je comprends mieux comme ça quand je le réécris. Alors, maintenant, écrit selon ma façon, Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi nous parlons pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs, non pour plaire à des hommes. Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Il n'y a rien de plus beau de savoir que Dieu a appelé un serviteur, et parce qu'il est appelé, c'est une personne en qui on peut aussi avoir de la confiance. C'est une personne qui a été jugée fidèle de la part de Dieu. C'est une personne qui a aussi de l'endurance, parce qu'elle sait que Dieu l'a mis dans le service. Dans le passé, nous avions dans notre Église des personnes qui voulaient devenir leaders et qui ont fait une campagne un petit peu à la manière des politiciens. On voit
au regard de ces textes, combien c'est assez ridicule. C'est Dieu qui choisit. Et une personne qui a été choisie s'impose d'elle-même dans une assemblée. Elle est reconnue comme étant capable. Elle n'a pas besoin de faire une campagne d'élection, en quelque sorte. Donc du coup, se sachant redevable vis-à-vis de Dieu, l'apôtre Paul et son équipe font donc bien attention en ce qu'ils font et ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. C'est une équipe qui fait toute attention pour glorifier Dieu et non glorifier les êtres humains. Combien on peut être sous la pression pour plaire aux gens qui nous écoutent. Mais quand on est appelé par Dieu, on sait qu'on a une mission et que celui qui a donné la mission, il est plus fort que ceux qui sont en face. Et on a le courage donc de continuer à parler, même si ça déplaît aux autres. Vous voyez, comment savoir que quelqu'un n'est pas dans l'erreur? Là, l'apôtre Paul l'affirme juste comme ça. Nous n'avons pas été dans l'erreur, nous n'avons pas diffusé des erreurs. Mais comment une assemblée, comment les fidèles peuvent-ils discerner que quelqu'un ne raconte pas des erreurs? Vous pouvez aller juste une ville plus loin, à Bérée. Les Béréens, ils ont pris la parole, ils ont vérifié ce que l'apôtre Paul et ses coéquipiers ont annoncé. Ils ont vérifié. Ah, voilà, c'est vrai. Ah oui. Et du coup, parce qu'ils ont vu que c'était vrai, un grand nombre s'est converti. Mais les erreurs, c'est omniprésent. Et en particulier, si vous avez aujourd'hui, nous avons nos téléphones, Internet partout, et nous allons consulter, écouter plein de messages, et nous avons besoin de savoir qui est derrière, qui parle. Il y a plusieurs erreurs qui sont assez répandues. Il faut toujours regarder, est-ce que la personne qui annonce Jésus-Christ ajoute-t-elle une autre personne à qui il faut porter confiance? Ajoute-t-elle des objets qu'il faut vénérer? Est-ce qu'elle ajoute des œuvres qu'il faut accomplir pour être chrétien? Ce sont les trois erreurs principales qui se manifestent à travers le monde. Et nous avons besoin de les discerner, de les rejeter clairement. Plus grossière, il y a des personnes qui modifient carrément la Bible, rajoutent des livres supplémentaires, et là, en tant que chrétien, on devrait être conscient ou compétent pour les découvrir tout de suite. Ni des motifs impurs. Il est important d'en parler. Même dans les Thessaloniciens, l'apôtre Paul a été obligé de remettre le point sur l'éthique. Les Thessaloniciens avaient des habitudes qui n'étaient pas justes avec le commerce avec des prostituées, souvent liées à la religion. Et malheureusement, nous sommes obligés de dire, même dans les églises évangéliques, il y a parfois des choses qui arrivent et nous sommes attristés de dire comment ces choses ont pu se passer. Alors, vous voyez ce petit carton que j'ai mis sur le diapo. À la sortie, à droite, vous trouvez des petites cartes. Ça vous permet, dans le moindre problème, d'appeler à des personnes pour avoir du conseil et de l'aide pour que ces choses, ces déviations n'arrivent pas ou se stoppent radicalement. Bien sûr, il y a aussi un numéro de téléphone, le 3919, où vous pouvez téléphoner à retenir et à aider lorsque vous rencontrez des personnes qui en ont souffert. Ni la fraude, ni la tromperie,
C'est incroyable ce qui peut se vivre au milieu des croyants. J'ai lu dans un livre, un évangéliste a parlé d'une manière extraordinaire, puis à la fin du culte, il a ajouté 20 minutes pour parler de la collecte. Donc les gens ont été poussés à donner généreusement, et avant que les organisateurs de l'événement ont pu lui dire au revoir, il était déjà parti avec la collecte. Ce qui est étonnant dans ce récit, c'est que l'Assemblée a trouvé qu'il avait super bien parlé, et tant pis, il avait un petit défaut. Non, ce n'est pas un petit défaut, il y a vraiment une erreur grossière. Donc l'apôtre Paul et ses équipiers disent, pas nous. Nous, on ne fonctionne pas de cette manière-là. Le prochain texte nous montre maintenant le côté pratique. J'ai soulevé ou souligné des textes qui sont en bleu. Comme vous le savez, Dieu en est témoin. Vous vous rappelez, vous êtes témoin, vous savez. L'apôtre Paul appelle les Thessaloniciens à se remémorer comment lui-même a agi lorsqu'il était parmi les Thessaloniciens. Il parle donc du concret, ce qu'ils ont pu vivre. Je lis la première partie. « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Dans ce premier passage, c'est l'image de la mère, de la nourrice, qui prend soin de l'assemblée. L'apôtre Paul n'était pas simplement là pour avoir raison dans la proclamation de l'Évangile. Ce qui comptait pour lui, c'était d'être proche de ses fidèles. Il avait à cœur, il souffrait avec eux. Il se donnait entièrement. Il disait, nous ne voulons pas seulement vous donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais nous étions carrément prêts à donner notre vie. Et la preuve, c'est qu'il a continué à évangéliser alors qu'il était persécuté. Vous voyez, il y a quelque chose d'authentique dans cette démarche. L'apôtre Paul et ses copains ou ses coéquipiers ont tout fait pour que ces gens puissent rencontrer Jésus. Ils n'ont pas eu des paroles flatteuses. Ils ne cherchaient pas de l'argent. Ils n'ont pas cherché la gloire. Ils n'ont même pas revendiqué l'autorité qu'ils auraient pu revendiquer légitimement en tant qu'apôtres. Ce qui était important pour eux, c'est d'être en humilité, en bonté, en bienveillance, en douceur vis-à-vis de ces personnes. Dans le prochain passage, je le lis. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est un passage complémentaire. Avant, nous avons eu la mère, la nourrice. Maintenant, c'est le père. Il se dépense pour ne pas être à la charge de cette église naissante. Il travaille jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'eux. Il y a une
une persévérance, un engagement qui est incroyable, qui a coûté cher à l'apôtre Paul et à son coéquipier. Il dit qu'il était saint, qu'ils avaient une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous direz, attends, quand même, il exagère. Qui peut être saint? Qui peut puis avoir une conduite juste et irréprochable? Ça ne veut pas dire qu'ils étaient sans péché, mais qu'ils avaient une démarche pour vivre en communion avec Dieu. Et lorsqu'il y a défaillance, lorsqu'il y a faute, lorsqu'il y a péché, c'est auprès de Jésus qu'ils trouvaient leur pardon. Ils progressaient dans la suite de Jésus. Ils étaient comme des pères. Comment voient-ils l'action du Père? Il exhorte, il console, il les conjure de marcher d'une manière digne de Dieu. Son but, c'est vraiment d'opérer, qu'il y a une transformation qui s'opère au-dedans des Thessaloniciens. Il y a mis toute son âme, tout son amour, toute sa persévérance pour que ce changement s'opère. Ce n'est pas lui qui peut le faire, mais la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui agit. Et il est le moyen, l'outil de Dieu pour atteindre ce but. On voit vraiment, dans ces quelques versets, proclamer l'Évangile aux Thessaloniciens était une affaire de cœur, un dévouement de toute la personne. Nous arrivons au prochain élément, focus sur les chrétiens, recevoir l'Évangile dans la tourmente. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Alors, les Thessaloniciens se sont distingués parce qu'ils ont reçu la parole. Ça veut dire qu'il y a un acte actif. Il pouvait pas. C'est pas comme quand vous êtes dans la voiture, vous avez la radio et vous écoutez sans écouter. Hein, ça m'arrive quand je fais des longs voyages, je suis sur radio France Info, j'écoute. L'avantage, c'est tous les 15 minutes, vous avez les mêmes mots qui arrivent, les mêmes informations. C'est pour les personnes qui ne sont pas attentives. Mais là, ici, les Thessaloniciens n'étaient pas comme ça. Ils ne pensaient pas à autre chose, mais ils étaient attentifs pour recevoir cette parole. Et ils ne l'ont pas reçue n'importe comment. Ils l'ont reçue comme la parole de Dieu. Je n'ai pas la même attention lorsque j'entends une information sur ce qui se passe dans un pays lointain que si c'est quelque chose qui se passe dans ma ville. Je n'écoute pas de la même manière comme quand je lis le journal ou si j'ai quelqu'un au téléphone qui m'informe des dernières nouvelles. Ici, les Thessaloniciens font bien la distinction. La parole qui est annoncée, c'est celle de Dieu, le Créateur, le seul et unique Dieu. Et ils ont expérimenté que cette parole agit en eux, les transforme. Pourquoi? Parce qu'ils y croyaient, parce qu'ils ont mis leur confiance dans cette parole. Et c'est pourquoi ils pouvaient les transformer, changer. Alors, j'aimerais bien donner 2 exemples des Thessaloniciens, comment cette parole a été active. En 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 9b à 10, nous lisons « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » C'est un
verset ou un texte magnifique, un changement radical, abandonner les fausses croyances, les divinités, tout ce qui était éphémère, inutile, de la poussière, de la vapeur, pour s'attacher à ce qui reste, à celui qui reste, qui est vrai, le Dieu créateur, le Dieu rédempteur, le Sauveur manifesté en Jésus-Christ. Et 1 Thessaloniciens 4:1, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. L'apôtre Paul pouvait attester aux Thessaloniciens, vous mettez en pratique la parole. Il n'avait pas besoin de leur dire, faites enfin un effort. Non. Il pouvait leur dire, vous avez commencé, continuez, persévérez. La parole, elle est active, elle est vivante. Quand on continue le texte, on voit que c'est ici la difficulté qui s'accumule. Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes, les mêmes maux qu'ils ont souffert de la part des Juifs, et ainsi de suite. Les Thessaloniciens fraîchement convertis formaient l'église locale. Et l'église locale est composée de quelques rares juifs qui se sont convertis, beaucoup de personnes qui avaient fréquenté la synagogue et qu'on appelait les craignants Dieu, et quelques personnes en plus. Ils avaient quitté la synagogue et ils avaient donc irrité les membres de la synagogue et cette hostilité est arrivée. Et on lit en Actes chapitre 17, versets 4 à 9, « Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. » Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émirent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. C'était une situation conflictuelle, difficile. Il y avait la pression. Et on comprend donc facilement que, à la lecture de ce texte, que dans l'Église, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui n'étaient pas vraiment chrétiens. Il fallait vraiment être convaincu pour y rester, pour être exposé à la persécution. Ici en France, c'est tout autre. Pour la plupart d'entre nous, il n'est pas difficile de fréquenter une église. On peut entrer et sortir, et rares sont les personnes qui sont persécutées pour cela. Mais serions prêts à continuer à fréquenter une église si nous étions persécutés? Si ça coûtait quelque chose au niveau du métier, au niveau de notre confort? La question se pose, avons-nous vécu une transformation par la grâce de Dieu comparable à celle des Thessaloniciens, capable d'endurer la souffrance, la persécution pour le nom de Dieu? Combien de personnes continueraient à fréquenter l'Église? Où en êtes-vous avec Dieu? Ce qui est arrivé à l'église de Thessalonique
est arrivé à Jésus. Il a été persécuté. Les prophètes étaient persécutés. Les églises en Judée étaient persécutées. Rien d'étonnant. On a l'impression, si vous êtes chrétien, si vous faites partie d'une église, vous êtes tout simplement persécuté. Alors nous sommes heureux et reconnaissants. En France, ce n'est pas dangereux en général. Nous sommes dans des bonnes conditions. Mais on voit ici le désir, l'opposition qui ne veut pas que l'évangile se répande. Nous empêchons de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés. C'est là tout l'enjeu. Pourquoi l'évangile est annoncé? Parce qu'il y a des personnes qui sont perdues. Parce que des personnes peuvent être sauvées. Il est donc important. Et pour comprendre tout l'enjeu, je vous encourage, prenez Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, ça vous montre d'où on vient, ce qu'est le monde réellement. Lisez Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, ça vous fait comprendre combien la tension est énorme. Et nous sommes dans un vrai combat. Alors combien est-ce réconfortant de savoir. Mais la colère a fini par les atteindre. Oui, il y a une fin. L'apôtre Paul écrit comme si c'était déjà fait. Tellement il est sûr, un jour, vraiment, la colère de Dieu se manifeste clairement contre ceux qui se sont opposés à l'Évangile, à Jésus-Christ. C'est notre assurance. Ce que Dieu a œuvré, ce que Jésus-Christ a œuvré, emportera la victoire pour la gloire et pour l'honneur de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Encore quelques mots de conclusion. 3 caractéristiques pour un leader. Un leader doit être appelé par Dieu. C'est la garantie de sa qualité, de son endurance, de sa fidélité. Il doit avoir un enseignement et une conduite qui est conforme à la Bible. Ça se voit, ça se mesure. Si on ne voit rien, il ne peut pas être un leader. Et son service est une affaire de cœur, pas de l'orgueil, pas de réalisation de son ego, mais une affaire de cœur pour le bien de ceux qui entendent ces paroles. Et pour le chrétien, recevoir la parole comme la parole de Dieu. Faire confiance à la parole, ça veut dire la mettre en pratique et être prêt à payer le prix, l'opposition, la persécution. Alors, vous pouvez vous poser la question. La parole de Dieu, est-ce que je l'ai reçue? Est-ce que je la reçois aussi en tant que parole de Dieu? Est-ce que je fais confiance à cette parole? Est-ce que je suis prêt à me consacrer à Jésus, à Dieu, de tout mon être, même si ça me coûte? Que l'exemple des Thessaloniciens stimule notre motivation pour servir Dieu et son Fils Jésus-Christ. Amen.